Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 18e leçon de langue des signes. Aujourd'hui nous allons aborder la notion du pi en LSF. C'est suite à une demande faite par Tata Libellule, donc on la remercie d'avoir fait cette suggestion. Alors cette notion pi est assez complexe, à manier avec aussi prudence, parce qu'en fonction des régions, en fonction des générations aussi, cette notion n'est pas pratiquée de manière identique. Alors pi, c'est quoi? C'est une sorte d'interjection qui se traduit par une labialisation qui évoque le mot pi. Alors ce pi accompagne différents gestes, des gestes qui ont des significations différentes. Alors commençons par le pi. Alors ce pi désigne quelque chose qui est spécifique à quelqu'un ou à une chose, quelque chose qui est typique de. Par exemple, il y a des expressions, donc des expressions qui sont typiques des sourds, qui font partie de la culture sourde et qui ne sont pas utilisées chez les entendants. Par exemple, main, poche, nous on n'utilise pas ça. En réalité, ça veut dire, voilà, je ne veux plus m'exprimer, je me tais, je me tiens tranquille, je ne parle plus. Voilà, main, poche. Donc ça, c'est une expression pi sourd. Il y a aussi des expressions entendantes. Par exemple, il pleut des cordes. Alors si un sourd voit une phrase « il pleut des cordes », il va nous demander « mais c'est quoi ?» On va lui dire « c'est une expression pi entendante, propre aux entendants ». Autre exemple de l'utilisation de ce pi, lui, toujours pi en retard. Ça veut dire, lui, c'est typique de lui. Quand il y a quelqu'un en retard, quand il y a quelqu'un qu'on attend, c'est lui, c'est typique de lui, pi en retard. Et pour finir, on va pouvoir dire, ici, là, ça c'est un vin, pi Alsace. Non, et on épelle, c'est donc un vin typique de l'Alsace. Abordons maintenant un autre pi. Alors ce pi-là signifie, c'est l'équivalent de notre si. Mais ce n'est pas le si conditionnel, quoique parfois ça peut être utilisé dans ce sens-là. Si demain il fait beau, je vais à la pêche. Si conditionnel, en général, on ne va pas utiliser le signe pi. Je vous expliquerai après ce qu'on va utiliser de préférence. Donc c'est ainsi qu'on pourrait traduire comme dans l'éventualité ou, au cas où. Par exemple, pi, toi, besoin d'aide, tu me téléphones. Si tu as besoin d'aide, tu me téléphones. À propos de ce pi, je vous invite à visionner ce qu'a produit Mélanie. Vous connaissez peut-être Mélanie, elle est vraiment extraordinaire, elle a une chaîne où elle enseigne la langue des signes d'une manière absolument sublime. Donc n'hésitez pas également à aller sur sa chaîne, à visionner toutes ses vidéos, vous allez aussi apprendre beaucoup de choses. Alors, je reviens donc à ce si, donc, qui veut plutôt dire finalement dans le cas où, au cas où. Si on veut utiliser le si conditionnel, il y a un signe, si, mais qu'on n'utilisera pas. C'est un signe qu'utilisent les entendants quand ils ont du mal à maîtriser le si conditionnel, qui est sous-entendu à travers l'expression du visage. Dans une de mes vidéos, j'explique effectivement comment exprimer ce si conditionnel. Bon, par exemple, voilà, c'était un exemple. On poursuit. Donc un autre signe qui s'accompagne de pi. Ça veut dire, ou ça peut vouloir dire,
pile ou précis. Par exemple, on peut aussi l'utiliser dans le cas d'une métaphore. Par exemple, l'amitié. L'amitié, c'est comme une plante, il faut prendre soin. Et pour finir, le ce pi-là veut dire quand, mais ce n'est pas le quand interrogatif. Toi, tu viens quand? Oui, ça d'accord. Mais on ne va pas signer toi, tu viens quand? Non. Il s'agit là du quand qui veut plutôt dire au moment où. Par exemple, voilà, quand je suis parti, tu es revenu. Je répète. Ok? On poursuit. Alors il y a d'autres signes qui s'accompagnent de la labellisation. C'est impossible pratiquement en ces quelques minutes d'envisager tous les cas de figure. Il faut en général beaucoup de pratique pour arriver à bien maîtriser ces différents pi. À utiliser donc avec prudence, surtout en ce qui concerne le pi d'hypothèse, parce qu'en fonction des régions et des générations, on ne l'utilise pas de la même manière. Donc je résume ces différents pi, qui désignent là quelque chose qui est typique, typique des sourds par exemple. Ensuite, le pi d'éventualité, pi d'éventualité, qui veut dire quelque chose de précis, de pile, ou qui peut vouloir dire aussi comme, semblable à, quand on utilise une métaphore. Et le pi, qui lui signifie quand, ou alors au moment où. Quand vous aurez fini de visionner cette vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne Signe de main, où vous verrez Mélanie vous expliquer plein de choses. Allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Mélanie a également ouvert un site, dont je vous laisse également la référence. Allez-y, vous allez aussi apprendre beaucoup de choses. Et faites-la connaître autour de vous, elle le mérite parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Voilà, maintenant je vous laisse jusqu'à la prochaine leçon. À très bientôt. Au revoir.